Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de nous retrouver avec Grand Corps Malade, Fabien Merceau, qui a eu un petit moment pour nous recevoir. Il y a des travaux dans l'immeuble, donc peut-être que vous allez entendre de certains bruits. On va essayer de faire avec. Fabien, parlez-moi de slam. Qu'est-ce que c'est? Comment vous le définissez? Est-ce que c'est un style de musique? Est-ce que c'est de la poésie? Alors, pour moi, le slam, c'est pas un style de musique. C'est avant tout un moment. Le slam, à la base, c'est un moment où des gens ont décidé de se retrouver pour partager leur goût des mots, par le biais de scènes ouvertes, dans des petits théâtres, dans des petits cafés. La plupart du temps, c'est plutôt des petits cafés d'ailleurs. Et voilà, quel que soit ce qu'on ait à dire, et quelle que soit la manière de le dire, c'est avant tout le moment qui est du slam. Il y a 2-3 grands principes. Le premier, c'est que c'est a cappella. Les gens se succèdent sur scène sans musique, sans décor, sans costume. C'est vraiment le mot qui est à nu et qui prend toute son importance. Et le deuxième grand principe, c'est la scène ouverte. C'est que pour qu'il y ait un vrai moment de slam, il faut que l'acteur qui soit sur scène succède à un autre acteur, etc. Et que l'acteur devienne spectateur, un spectateur devienne acteur. Voilà, c'est le concept de la scène ouverte où tout le monde peut venir s'exprimer. Et la troisième règle, qui est quand même aussi importante, c'est qu'un texte dit égale un vers offert. C'est pour ça qu'on est dans les bars et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de slameurs. On peut dire que le slam est une passerelle sociale entre de différentes cultures, différentes personnes, différents milieux sociaux. Comment vous l'expliquez? C'est vrai que le slam, c'est un vrai vecteur de lien, et donc de lien social, puis justement par la diversité des gens qui composent ces scènes ouvertes, ces petits bars. Et c'est vrai qu'il y a des gens de tout âge, de toutes origines, de toutes catégories professionnelles. Et c'est vrai il y a du coup un lien qui est créé par le biais d'un point commun entre tous ces gens-là, c'est l'amour des mots. Voilà, chaque personne a une passion, aime écrire, aime partager ses textes, et c'est ce point commun qui crée un lien, qui crée une passerelle entre des gens qui sont très différents, qui viennent de milieux très différents, et voilà, et socialement il se passe quelque chose parce que toutes les catégories sociales et tous les gens très différents, pendant 2 heures, sont dans un même endroit, s'écoutent, s'applaudissent, s'encouragent, et c'est ça qui crée ce lien-là, quoi. Et le slam, il vient d'où, à la base? Alors, il a été inventé dans les années 80 à Chicago. Et c'est un monsieur qui s'appelle Mark Smith, qui aimait la poésie, mais qui trouvait que le mot poésie véhiculait pas d'image très moderne. Voilà, c'était un peu poussiéreux. Et il a décidé de faire de la poésie un spectacle. Et donc, il a décidé de faire des tournois de poésie avec des poètes modernes qui viennent dans un petit café, qui se succèdent sur scène, avec un jury qui note, mais de manière amicale. Et voilà, il a inventé le slam poetry aux États-Unis, qui est devenu le slam en France, quoi. Et dans votre vie, Fabien, le slam, il arrivait, est-ce qu'il a toujours existé dans votre vie, ou est-ce qu'il y a eu un moment qui a fait que vous êtes mis à écrire et vous êtes dit, c'est fait pour moi, je ressens quelque chose, j'ai envie de communiquer de cette façon-là? Ouais, c'est vraiment arrivé d'un seul coup. Moi, je savais que j'aimais écrire, j'avais déjà écrit un petit peu, mais pas énormément, c'était anecdotique. Et puis surtout, c'était des textes qui étaient restés dans mon tiroir, personne ne les avait vus ou entendus. Et puis, j'ai découvert le slam en 2003. Voilà, je suis entré dans un café, amené par un pote. Je me suis assis, j'ai revu ce qui se passait autour de moi. Et pendant 2 heures, j'ai pris des textes plein la figure, de plein de styles différents. J'ai vu des mecs en jean, basket, qui se réclamaient poètes. Et je disais, mais c'est vrai, c'est des poètes. Et pour moi, ce mot-là, il était... Tu vois, il n'était pas moderne, et ben si, on pouvait être poète, même en 2003, avec un jean déchiré et un vieux sweat, quoi. J'ai entendu des textes qui m'ont scotché, des textes qui m'ont fait rire, des textes qui m'ont ému, et je suis sorti de ces 2 heures de slam en me disant, mais j'ai envie de participer. Et donc voilà, je suis revenu le mois d'après, parce que c'était une scène mensuelle, je suis revenu le mois d'après dans ce petit bar, pas loin de Place de Clichy à Paris, et j'avais écrit des textes spécialement pour l'occasion, et à partir de là, je me suis lancé. Voilà, j'ai eu un bon contact avec le public, on m'a applaudi, et j'ai pu jamais arrêter d'écrire et de faire du slam. Et vos textes sont vraiment écrits uniquement par vous, ou il y a d'autres personnes qui... Non, j'écris vraiment tout seul. Et vous parlez réellement de votre vie, comme par exemple dans Là d'où je viens, ou Saint-Denis, vous racontez votre jeunesse, votre enfance, mais aussi des moments des blessures. Oui, c'est vrai que j'ai des textes assez autobiographiques, où je pars beaucoup de mon expérience,
Donc je raconte mon passé, mon enfance, mes galères, puisque j'ai eu des galères, mes envies, mes projets, mes amours, mes potes. C'est vrai que ça part de ce que je connais bien, et ce que je connais bien, c'est surtout ma vie. Et puis après, bien sûr, j'ouvre aussi sur d'autres thèmes, et puis il y a des thèmes plus rigolos. Il y a des... Voilà, j'essaye d'avoir... C'est ça qui est bien avec l'écriture, c'est que un texte correspond à l'humeur du jour. Et je vais écrire un texte un jour où je suis de bonne humeur, je vais écrire un texte drôle ou plein d'espoir, et puis un texte le lendemain où je serai un peu plus sombre. Et du coup, au final, il y a des thèmes variés, quoi. Quand votre album est sorti en 2006, Midi 20, est-ce que vous y dites waouh? Finalement, comme c'était juste une aventure entre les potes, les buts n'étaient pas commerciaux, il n'y avait pas l'album, à la clé vous le dites souvent, qu'il n'y avait pas que ça, c'était juste un échange, l'aventure. Vous étiez là-bas pour slammer à la base. Est-ce que vous êtes attendu à tout ça? Non, bien sûr que non. Moi, quand j'ai commencé à slammer dans les bars, jamais j'avais ne serait-ce qu'une toute petite idée de carrière derrière. C'était juste un moment de plaisir avec les potes. Et puis je me suis fait d'autres potes, quoi. J'ai découvert des slameurs, des slameuses qui sont devenus mes amis. J'ai découvert plein de talents et c'était que du plaisir. C'était sans ambition, sans rien à gagner. Et puis voilà, en tout cas, ça a pris de plus en plus de place dans ma vie, au quotidien. Et puis j'avais plein de textes, je commençais à imaginer juste pour le plaisir, en mettre en musique, pour garder des traces, enregistrer. Et puis j'ai fait des rencontres qui m'ont amené finalement à faire un vrai album. Et puis aujourd'hui, cet album a cartonné, donc du coup, une carrière a démarré. Mais jamais je m'attendais à ça, jamais. Est-ce que vous pourriez, on dit slammer je pense, on dit pas chanter, slammer un petit morceau pour nous comme ça, cappella. Ouais, juste peut-être un petit bout... où je raconte un peu justement peut-être le départ de ma découverte du slam. C'était un soir sans histoire, une fin de journée au destin sobre, 21h sans espoir, un mercredi d'octobre. Sur le macadam, fatigué, trottoir en pente, rue des Dames, très loin des drames agités, c'est ma première soirée slam. Des êtres humains dans un café sont regroupés pour s'écouter. Ils prennent la parole un par un et mes oreilles sont envoûtées. Des humains à égalité, chacun est libre de se lancer. Le principe est très simple, encore fallait-il y penser. Je suis d'abord resté passif, mais j'ai tout de suite rêvé d'action. Je suis d'abord resté pensif pour comprendre cette révélation. J'ai pris une avalanche de rimes et une cascade de thèmes, si loin du star system, tu restes tard si t'aimes. Quelques instants après, j'ai déterré l'encrier, en créant sans prier, pour hurler sans crier, sans accroc, sans vriller, dans la voix l'encrier, pour recevoir sans briller et donner sans trier. Le slam a giflé mon esprit, puis libère les passions, secouant mon envie créative restée en hibernation. À la recherche de ces ambiances dans tout Paris, je vais zoner. C'est décidé, ma voix est libre et son timbre va résonner, etc., etc. C'est un bout de texte qui s'appelle « J'écris à l'oral ». J'ai la chair de poule. Merci Fabien. Dites-moi, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui? De continuer à avoir envie, parce que tant que l'envie d'écrire sera là, l'envie de partager ces textes sur scène sera là, et tant qu'il y aura cette envie, après que ça marche encore mieux, que ça marche un peu moins bien, voilà, tant que l'envie est là, on continuera. En tout cas, c'est une belle aventure. Moi, ça me donne envie d'en écouter, d'en savoir plus. Il faut venir. Moi, j'incite depuis que j'ai la chance de parler aux médias, j'incite les gens à venir voir ce que c'est que le vrai slam. Et le vrai slam, c'est sans musique, c'est dans des cafés, c'est des anonymes qui se succèdent sur scène, et il y a toujours des très très beaux moments. Donc c'est grandcorpsmalade.com. Voilà, ça c'est pour la tournée. Et sinon, si vous voulez avoir des infos sur le slam, il y a plein de sites sur le slam qui répertorient partout où on peut aller voir du slam. Donc il y a le slam.org, il y a planetslam.com, enfin voilà, il y a plein de sites références pour se renseigner sur le slam. Merci beaucoup Fabien d'avoir accepté ce rendez-vous. Avec plaisir. Je pense qu'en en sait un petit peu plus, ça nous donne envie encore et encore. Et on continue dans la suite des Acadmag pour d'autres rencontres concernant l'islam. Bye bye.